Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va découvrir Gatsby.js. C'est un générateur de site statique fait avec React. Donc le code c'est du React dedans et il va générer votre site statique une fois. Donc au lieu d'avoir un site dynamique comme vous l'avez sûrement déjà fait et qui va se recharger à chaque fois qu'un utilisateur recharge la page, là il va se charger une fois, il va prendre tout ce qu'il y a dans la base de données, tout ça, il va le charger une fois, il va créer la page HTML. Et après, cette page HTML va rester là et charger à chaque fois qu'un utilisateur ouvre la page. Donc, ce qui rend le truc super rapide ensuite. Donc, comment ça marche? Donc, au début, il prend la source, donc vos données, soit dans un CMS, donc, genre WordPress, soit dans du Markdown, donc c'est ce que j'ai fait moi, on verra ça tout à l'heure, ou soit de la data via des API, des bases de données, et tout ça. Ensuite, il va comprendre votre code, générer les pages statiques, et ensuite il va le déployer sur un serveur. Donc ça c'est optionnel. Mais il peut aussi le déployer sur un serveur automatiquement par rapport à votre page GitHub, GitLab ou Netlify, etc. Donc on va commencer. Tout d'abord, vous pouvez installer Gatsby CLI en global sur votre machine. Ça, vous n'aurez qu'à le faire qu'une seule fois. Et ensuite, vous pouvez faire un Gatsby New Gatsby Site qui va vous créer votre base du site. Ensuite, vous allez dedans et vous faites un Gatsby Develop qui vous génère qui vous lance un petit serveur virtuel pour développer, qui est avec hot reloading, c'est-à-dire que dès que vous aurez modifié une page qui sera en rapport avec ce qui est affiché sur votre navigateur, il va tout de suite recharger la page sans que vous ayez à le faire. Et ensuite, vous faites un petit Gatsby build une fois que vous voulez mettre tout ça en production. Donc si vous faites un Gatsby New Gatsby Site, ça va vraiment vous pouvez faire un petit truc tout simple avec juste une page, marquer les words, un truc comme ça. Mais vous pouvez aussi utiliser les starters. Donc on va voir ce que c'est ici. Les starters, vous pouvez faire Gatsby New avec le nom de votre répertoire et l'URL du repo GitHub. Et ensuite, il va vous générer le starter que vous ayez demandé. Donc le starter par défaut, donc celui que si vous ne mettez pas d'URL GitHub, il va vous faire un truc comme ça. Donc un truc avec 2 pages, c'est tout. Si vous faites un starter blog, ça vous fait un truc comme ça. Donc vous voyez que c'est super rapide, c'est même du one page. On peut dire que c'est une single page application. Mais quand on va sur une page, par exemple, l'URL elle change. Donc niveau référencement, c'est ok quand même si c'est une single page application. Donc là, c'est des choses très très simples. On peut voir un peu en bas tous les starters qu'il y a. Il y a des trucs un peu plus compliqués, par exemple le landing, là je pense que ça marche pas. Ok. Content full start. Voilà, il commence à y avoir quelques images, un petit blog, des articles. Enfin, je vous laisserai faire le tour ensuite, comme vous voudrez. Et commencer sur le starter que vous voudrez. On peut voir que pour le déployer après, vous pourrez lire ça suivant ce que vous utilisez, mais vous pouvez très bien le lier à une page GitLab ou GitHub, comme vous faites sur tous les projets, j'espère. Et ensuite, vous dites à Netlify, par exemple, dès qu'il y a un commit sur une branche de votre repo, de tout de suite régénérer le site. Donc il le fait une fois et tac.
site en ligne. Donc ça c'est le petit blog que j'ai commencé de faire. J'ai pris un starter blog avec. On peut voir qu'on a un dossier cache et notre module, on s'en fout un peu. Ensuite on a un dossier public où on a la base de notre HTML, c'est tout. On a un dossier SRC qui contient nos composants, nos layouts. Moi j'ai juste un petit layout parce que j'utilise un plugin, enfin du CSS. Nos pages, donc là c'est généré automatiquement. Donc genre moi j'ai voulu avoir /fr/blog sur mon site. Du coup j'ai mis un dossier fr, un dossier blog et un dossier avec chacun de mes articles. Enfin un dossier pour chaque article. Donc vous mettez bien l'URL que vous voulez en nom de dossier. Et ensuite c'est du markdown. Donc là c'est entre les barres, c'est un peu de la metadata si vous voulez. Donc c'est ce qu'il va récupérer ensuite. C'est les datas qu'il va récupérer ensuite. Donc un titre et une date. Et ensuite on a notre page. Donc là j'ai rien mis de spécial, du coup il va juste afficher du texte. Ici les trois petits trucs, c'est pour dire que c'est du code à afficher. Et ensuite j'ai installé aussi un petit plugin YouTube, donc j'ai juste à mettre le lien de la vidéo à intégrer YouTube et il la met en bas très proprement. Donc il y a ça pour chaque article. Index.js c'est ce qui va créer nos pages qui sont dans le dossier page. Template c'est parce que j'ai rajouté un système de tags, donc il y a une page avec chaque catégorie du site, catégories qui sont liées aux articles. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite on a notre config Gatsby avec les plugins qu'on a installés et la config de ces plugins. Et un Gatsby Node qui va créer les pages. Donc c'est là où vous pourrez créer les pages, donc avec le create page. Par exemple si vous voulez une page /tag, vous faites un create page et vous dites quel composant doit être utilisé. A plus tard pour une prochaine vidéo où on va peut-être coder sur Gatsby.